Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement d'un projet dont vous allez avoir la série de tutos qui débute demain. Alors, ici, il s'agit d'un projet d'automne. Alors, c'est mon projet automne 2024. Alors, c'est un projet dans le cadre de la série Aurélia. Alors, Aurélia, j'ai fait des présentations inspiration, des albums que je lui ai fait parce que, c'est des commandes qu'elle me donne. Elle m'avait envoyé il y a 2 ans tout plein de papiers pour que éventuellement je lui fasse des albums. Alors là, je suis à utiliser tous ces papiers pour faire ces albums. Alors celui-ci en est un, sauf que je lui ai demandé, puis elle a accepté que je fasse une série de tutos pour lui. Alors ça devient mon gros projet d'automne. Sinon, j'aurais pas eu le temps de faire ce projet-là avant l'automne pour elle, parce qu'il a fallu que j'en fasse un pour moi. C'est pas que j'ai pas de papier. Alors ici, j'avais plusieurs feuilles de papier, une bonne quantité de papier, mais j'ai d'autres collections d'automne que j'aurais pu utiliser aussi, dont j'ai beaucoup de papier. Alors, vous avez déjà vu quelques projets, vous en avez vu un en tuto au mois de septembre. Alors, là, celui-ci, c'est le mois d'octobre. Alors, vous le voyez à partir d'aujourd'hui, donc le dévoilement et la série de tutos qui débute dès demain. Alors, j'ai fait une étagère. J'avais quand même assez de papier pour pouvoir faire un projet assez spécial. Alors, on a hésité. Quand j'ai discuté avec Aurélia, savoir est-ce que je vous fais un album, est-ce que je vous fais une étagère pour mettre un petit album, je vous fais un gros album, un petit album, est-ce que je vous fais un folio, je lui ai suggéré le folio à 4 sections que j'avais fait. Elle dit non, j'aimerais mieux juste un gros album. Alors j'ai regardé les papiers, j'ai dit si vous voulez, je peux vous faire un album qui est quand même pas très petit. Il y a un folio à l'intérieur, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Puis on a l'étagère aussi. Alors vous avez tout ça finalement. Je vais être capable de faire tout ça avec vos papiers parce que j'en ai suffisamment. Alors allez-y, c'est parfait. Donc, on commence la série de tutos demain. Je vous montre ce qu'il y en est. Alors, on a l'album ici, sur l'étagère. Ici, j'ai utilisé une carte pour... j'avais envie de faire quelque chose sur les côtés, un peu comme j'avais fait pour Little Girl. D'ailleurs, l'étagère ici que vous voyez, je ne l'ai pas fait en tuto, je ne l'ai pas faite en tuto. Je vous mets dans la boîte de description aujourd'hui, de la vidéo d'aujourd'hui, dans le descriptif, vous allez voir le lien pour Little Girl. Alors, Little Girl, c'était je pense que c'était la toute première étagère que je faisais. J'avais juste un tiroir ici. J'avais une petite bande ici parce que je voulais mettre un livre de journaling à l'intérieur. Puis j'avais la tablette avec l'album. Puis ici, j'avais des cercles. Alors, c'est pour ça que j'ai répété un petit peu la même chose. Ici, j'ai voulu laisser droit. J'aime ça quand des choses sont asymétriques. Mais Little Girls, vous aviez un cercle de chaque côté. Alors, j'explique comment faire si jamais vous voulez faire ici mettre une carte, finalement, le rectangle. Alors, moi, j'avais tout simplement d'emblée, quand j'ai coupé mes cartonnettes, j'avais fait une ligne, un trait ici qui fait droit. Puis j'ai pris une carte, je l'ai ajoutée ici. Puis j'ai fait peut-être 2 ou 3 mm autour de plus, surtout sur les côtés, c'est là qui est le plus important, pour que ma carte, que j'ai un attache derrière, puis que j'ai ça, que je puisse mettre la carte, puis qu'il reste encore une petite bordure. Il reste minime. J'aurais pu en enlever quand même un petit peu ici. Quand vous avez des motifs qui sont pas vraiment... c'est pas une bordure qui arrive tout juste, que vous ne pouvez pas la couper. Alors ici, j'aurais pu en enlever un petit peu, mais bon, je l'ai laissé comme ça, je trouvais que c'était correct. Alors, ça va être encore plus facile, celle-ci, que celle en rond. Alors, dans le tuto de Little Girl, vous avez le rond avec toutes les petites coches qu'on fait. Donc, ça, vous n'avez pas à faire ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir des morceaux. Un morceau ici, un morceau ici, un ici, un ici. C'est facile, c'est carré. Il y a juste l'angle ici qui est plus difficile, mais vous allez voir, quand vous allez avoir votre papier, vous allez plier, vous allez dire, il faut que j'enlève pour pas que ça colle sur le bout. Donc, on enlève. On finit qu'on a juste une petite pointe comme ça pour coller à l'intérieur. C'est correct. Alors, j'ai fait ça comme ça. Ici, j'ai ajouté un autre morceau. Alors, je les ai ajoutés ici. C'est collé derrière ici. C'est collé en bas ici. Puis, c'est collé dessous ici. Alors, c'est du solide. D'accord? Et puis, c'est ça. Alors, moi, je vais l'enlever ici pour que vous voyez au complet. Alors, au fond, ici, ça, c'est le papier que j'avais gardé au départ. J'en avais assez pour le fond ici, les tiroirs, puis il m'en restait assez pour faire des petites bordures ici. Parce que ce papier-ci, j'avais une feuille 30-30, mais 30,5. Alors j'ai coupé en plein centre, donc j'avais 15,2 à peu près. Et puis, ce qui manquait, au bout, j'ai mis une bande verte comme celui-ci, ou peut-être même le plus foncé, comme ça, celui-ci. Puis il me restait du papier comme ça, j'ai mis les bandes ici parce que je voulais reprendre le même design. Alors, il ne faut pas avoir plus que 3 designs, je dirais. Alors, 1, 2 et puis 3. Alors, pour ça, j'ai repris les mêmes.
J'ai mis des coins métalliques. Ici, derrière, je n'ai rien fait. Dessous, ce que je fais maintenant, alors avant d'installer, je ne marque pas le dessous, OK? Comment je dirais? Quand j'ai terminé mon étagère, je ne vais pas mater le dessous parce que je vais faire une plaque. J'ai fait une plaque, alors un morceau de cartonnette à 1,5 mm ou 2 maximum. Puis j'ai tout rabattu au contour avec l'angle, comme quand on fait des couvertures, des coins qu'on fait des couvertures d'album. Puis, alors ça c'est du solide, parce que sinon ce qui arrive c'est que à cause des pattes ici, ça fait descendre, ici ça remonte. C'est difficile à expliquer, mais c'est ce que ça fait quand on met des pattes. Ici c'est trop mou dessous. Alors c'est pour ça que moi j'ai voulu le renforcer avec une plaque qui fait toute la grandeur. Alors c'est ça qui fait que maintenant ça va rester toujours droit. Et puis c'est ça. Alors ici je manquais de papier, j'ai mis du noir, j'ai dit c'est pas grave, c'est le fond de l'étagère, il n'y a pas de problème. Ici j'ai fait une petite pochette parce qu'il restait des tags beaucoup. Alors je vais au moins en placer quelques-uns. Puis j'en ai même mis un ici sur le dessus de la pochette. Alors, on fait une petite pochette juste avec les bandes de collage à côté, puis c'est collé en bas, même pas de bande de collage. Juste pour mettre des petites cartes comme ça, je trouve que c'est joli. Puis de toute façon, ça prenait pas trop d'épaisseur, alors allez pas faire quelque chose de très épais, parce que quand vous arrivez pour placer l'album, vous risquez de l'accrocher. Alors moi, ce que je suggère, c'est de longer la carte qui est ici, comme ça on est certain qu'on ne touche rien. Alors quand je mets ici, je longe la carte, comme ça, je l'installe à sa place. Je suis certaine que j'ai rien accroché derrière. Donc, là, je vais vous montrer l'album maintenant. Alors ici, ce qui arrive, je vais vous en parler. Je n'ai parlé un peu à la primaire d'un projet à venir. J'avais publié il y a quelques semaines une vidéo qui vous explique un peu, qui vous donne le matériel, qu'est-ce que vous avez besoin. Alors moi, j'avais 22 feuilles de papier cartonné de la collection, 30 par 30, OK, 30.5 par 30.5. Alors, j'étais pas sûre que dans la vidéo, si j'avais 18, mais finalement, j'avais 22. Et si vous avez 24, alors 24 feuilles, soit deux collections de 12 ou une collection de 24. Idéalement, imprimer des deux côtés pour pouvoir réutiliser l'autre côté. Sinon, il y a beaucoup de pertes quand c'est juste imprimé d'un côté. Parce qu'on se retrouve avec une portion de motif qui montre pas vraiment quel est le motif. Alors, puis si on regarde derrière, ben c'est blanc. Alors, il faut le jeter. Tandis que si on a des petits motifs derrière, on les garde des petites bandes. Alors, il faut que ce soit du papier imprimé des deux côtés. Alors, vous pouvez avoir un motif moyen ou gros sur le dessus, puis derrière, vous avez des plus petits motifs. C'est souvent comme ça. Ou du faux uni. Du faux uni, c'est parfait aussi. Alors, quand on peut se restreindre à des petites bandes jusqu'à moins qu'1 cm, puis que c'est utilisable, bien, c'est parfait. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et puis ici, les deux tiroirs, j'ai deux tiroirs ici. La difficulté, c'était de les faire exactement de la même hauteur pour que quand ils sont dans leur emplacement ici, qu'on voit que c'est égal. Ici, moi, j'ai ajouté une bande. Alors, moi, j'ai toujours fait juste un tiroir. Alors, deux tiroirs côte à côte, c'est un défi parce qu'il faut qu'ils soient égaux. Mais moi, ce que j'ai fait dans le passé, c'était un grand tiroir avec une séparation qui n'est pas tout à fait au centre. Parce que si on met au centre, on a deux compartiments égaux. Puis, à moins que vous sachiez déjà qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur, et puis que vous dites, ben là, moi, la moitié ici, c'est amplement, alors j'en veux 2 fois comme ça va. Mais moi, vu que je le fais aléatoirement pour une personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va mettre à l'intérieur, ben là, c'est là que c'est important d'avoir un plus grand et un plus petit compartiment, au cas où celui qui est la moitié soit trop petit pour mettre ce qu'elle a à mettre à l'intérieur. Alors, j'ai mis ici la séparation pour soutenir la tablette du dessus, où est-ce que c'est que l'album est lourd et puis qui peut presser un peu qui peut courber ici, c'est-à-dire à cause du poids. Alors, c'est pour ça que si vous faites un tiroir, votre séparation, il faut qu'il y ait un petit bombé ici. Alors, ce que vous faites, c'est que vous prenez un morceau de cartonnette un petit peu plus haut que votre tiroir. Vous allez l'entrer, puis en l'entrant, si vous voyez que ça lève trop la tablette ici, c'est qu'il est trop haut. Alors, vous en enlevez peut-être juste 1/2 millimètre à la fois, jusqu'à ce que quand si elle courbe vers le bas, quand vous placez comme ça votre tiroir, elle devient droite, la tablette, puis elle reste droite. Alors ça veut dire que vous aviez tout juste la bonne hauteur. Alors, on part de rien ici. Okay? On a un petit bombé ici au centre, puis on finit à rien.
faut pas qu'on ait un morceau de cartonnette qui ressort ici, là, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça parte de rien, pas qu'on le voit. À la limite, au bout, vous pourriez toujours l'avoir qui dépasse, mais c'est plus difficile à entrer à l'intérieur si en plus de ça, on a une coche. Alors moi, je le pars de rien, je le finis à rien, puis il y a juste le bombé qui fait que ça va être tout juste la bonne hauteur pour que la tablette soit bien droite. Alors là, ici, moi, j'ai fait ma séparation, donc ça n'a pas été un problème. J'ai pas eu à calculer de bombé. C'est tout simplement la hauteur ici. C'était droit. C'est un rectangle. Puis c'est collé de chaque côté. Je pense que c'est collé aussi au fond. J'ai des bandes de collage au fond, puis bandes de collage 2 en haut, puis 2 en bas. Puis quand vous voulez faire... Alors moi, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai déjà découpé, en sachant que avant de coller ici mon compartiment, ma séparation entre les deux tiroirs, j'ai mesuré qu'est-ce qui me resterait ici comme base de tiroir. Alors j'ai mis ce morceau-là ici et ici, bien placé, bien égal, et puis quand arrivait le temps d'aller coller ma bande, je la plaçais aléatoirement, je mettais mes 2 papiers, puis là ça me permettait de voir à l'intérieur si mes papiers suivaient bien. Ça veut dire si ça suivait bien jusqu'au fond, ça veut dire que votre séparation est bonne et droite jusqu'au fond. Si vous voyez que ça fait un petit dévié, vous regardez au fond, vous dites « Ah, celui-là, il veut embarquer sur mon papier » ou l'autre côté. Alors là, il faut aller changer derrière avant que ça soit tout collé. Une fois que vous l'avez bien placé, là, vous pressez les bandes de collage ici. Même chose en haut. Puis moi, j'en ai mis au fond. C'est peut-être pas nécessaire au fond. Vous pourriez l'avoir tout juste les 2 côtés en haut puis en bas. Mais ça prend les 2 côtés. D'accord? Alors, c'est comme ça que je l'ai fabriqué. Ensuite, ça, j'avais déjà maté au début. J'avais maté ça aussi au début avant d'installer. Ça se trouve avec les plaques, finalement, pour soutenir l'étagère. Au fond, j'ai mis 2 épaisseurs de cartonnette pour qu'il y ait un bon appui, parce que c'est difficile d'avoir ça qui arrive tout juste, qu'il n'y a pas d'espace qui reste, puis que c'est bien droit. Alors, c'est pour ça qu'en mettant deux plaques ou deux morceaux de cartonnette pour former la plaque du fond, celle qui est au fond ici, fond de ma main. Alors, celle-là, vous la faites plus épaisse. Donc, si jamais il y a un petit jeu qui fait que vous n'arrivez pas tout à fait, là, c'est là que vous allez laisser. Vous avez plus épais pour vous appuyer. Ici, je les ai faites juste à 1 mm, mais moi, je pense que je recommanderais de les faire les 3 à 2 mm. Comme ça, vous avez un bon appui ici, ici, ici. Vous avez une marge de manœuvre, finalement. Sinon, ça arrive juste. Il faut que ça arrive tout juste. Alors, ça, c'est l'étagère. Alors, l'album, je vous montre. Alors, je ne pense pas avoir tellement de choses à parler, à expliquer dans le dévoilement. Je vais juste vous le montrer. Ici, quand j'ai parlé dans la primeur de projets à venir, à quelle distance on les place, alors finalement, c'est à 0 tiers, 1 tiers, 2 tiers. Le 3e tiers sera en bas. Mais on n'en met pas en bas parce que moi, je veux garder assez de longueur pour que ma petite breloque, si on peut l'appeler ainsi, soit pendante et qu'elle ne touche pas sur la table. Alors, 0 tiers, ça veut dire en haut, je suis à peu près à 3 mm. 1 tiers de la hauteur de la page, ici. Puis ça, c'est le début du 2 tiers. Alors, début d'1 tiers, début du 2 tiers, début du 3e tiers. D'accord? Voilà, j'espère que c'est clair. Alors ici, j'ai 3 blocs de pages. Page pochette avec justement les cartes qui sont ici. Ça, c'est attaché ici. C'est des petites choses. J'avais des choses en bois ici, des petites breloques en bois. Je vais vous montrer. Et puis j'en ai profité parce que j'en avais une noire, une jaune puis une verte. J'ai dit, c'est parfait. Alors, ça, c'est des cartes qui... je prends toute le plus long de mon papier pour qu'il y ait le plus d'espace possible pour écrire ou mettre des photos. Puis je le plie où est-ce que c'est qu'il doit arriver sur le bord ici. Je vais placer à sa place. Voilà. Et puis, vous avez aussi les doublures de pages que j'ai faites devant ici, comme ceci. J'ai maté des 2 côtés, j'ai mis un petit message. J'avais justement 6 petits mots ici. Les sentiments qu'on appelle. Donc, c'est parce que ça vient en anglais des sentiments. Mais bon, c'est ça. Alors, j'en ai laissé. J'ai dit, parfait, je vais pouvoir en mettre de chaque côté les 3. Alors, je les ai mis ici. Alors, 1er tiers, 2e tiers, 3e tiers. Je fonctionne souvent en tiers. Là, c'est parce qu'on a 3 pages. Sinon, ça serait un quart. Ça donnerait 4 pages. Et puis, les pages flottantes, qui arrivent, je les ai faites complètement, complète hauteur. Ici, j'ai une grande poche. Alors, la grande poche, je la fais maintenant avec 2 plis, alors 2 espaces de plus qui forment un pli de plus. Avant, ça arrêtait ici, mais je trouvais que c'était difficile parfois de mettre la main. Alors, je fais un pli de plus, mais je garde toujours juste mes 2 plis ici. Alors, je ne veux pas que ça soit rempli au complet comme ça serait beaucoup trop lourd.
C'est juste pour avoir plus d'accès pour aller chercher les cartes qui sont à l'intérieur. J'ai mis les cartes ici, puis j'ai mis des aimants très solides. J'ai mis 2 paires d'aimants ici. Ça ici, je l'ai laissé ouvert. Alors, vous pouvez avoir la même chose qu'avant, ici et ici, en bas. Juste 2 espaces, comme vous voyez. C'est juste que lui, ici, en haut, il s'ouvre plus. C'est juste ça que je voulais. D'accord? Et puis, voilà, les doublures de pages ici, comme ça. Quand j'ai un espace qui me reste, je fais des petites pochettes pour mettre des petites cartes. Je trouve que c'est bien joli. Ensuite, alors là, les interactions. Je vais me zoomer un petit peu plus. Je vais passer ici. Donc, les interactions, ici, j'ai pochette illusion, comme toujours, comme ceci. Alors ça, c'est la pochette illusion. Vous allez voir les interactions que j'ai sur les dessus de page. Ce sont des interactions qui sont intéressantes puis qui sont idéales pour des dessus de page. Parce que sinon, si on a encore un rabat, on met quelque chose derrière, ça ne fonctionne pas, ça finit plus, ça fait des pages épaisses incroyables. Alors c'est pour ça qu'idéalement, on voudrait avoir un pop-up, puis un dessus de page avec une interaction dessus. C'est l'idéal. Moi, c'est ce que j'ai fait ici. Parfois, j'avais 2 pop-up. Alors ici, j'ai ce pop-up-là, tout simplement. J'ai laissé ouvert ici, j'ai laissé ouvert ici pour mettre des photos, plus les 2 ici. Comme ça. Puis ici, j'ai fait la petite filière. Je vais le mettre de côté pour voir un petit peu. Vous voyez la petite filière ici qui s'expand. 3 petites enveloppes. J'ai mis les cartes dedans. C'est trop joli. Trop mignon. Alors, ma ficelle, elle est où? L'autre, ici. Ah, il y avait lui aussi. J'avais oublié qu'il y en avait 2. Alors, il y a lui ici, 4 photos. 2 autres ici. Ça, c'est laissé ouvert à chaque côté. Même chose ici. 2 autres. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos. Puis, on a toutes les photos ici. Puis, on a les cartes ici où est-ce qu'on peut en mettre plus. Ici, ça peut être des petits mots, des petits messages, je sais pas, une mini-photo, ce qu'on veut. Alors, voilà, ça c'est ça. Voilà. L'autre page, page 2. Alors ici, j'ai voulu refaire un petit pop-up que j'ai vu. Alors, c'est Souchté Patine qui le fait. Sauf qu'elle a fait cette longueur-là. Moi, je voulais le faire plus grand. J'aurais voulu le faire plus haut, mais c'est à cause du mécanisme, il faut que je recalcule le mécanisme. Alors, j'ai pas voulu le faire, j'avais pas le temps. Alors, finalement, j'ai juste fait plus large. Alors, les mesures de profondeur, tout ça, ça reste la même chose, de hauteur. C'est juste la largeur que j'ai fait plus grand. Alors, ça donne peut-être 2 petits espaces photo ou un petit ici, comme ça. Puis un autre plus grand ici. Puis on peut même en mettre une ici. J'ai matté derrière pour ça. Ça entre comme ceci, tout simplement. Ensuite, j'ai celle-ci qui est dans le même principe. Que j'ai fait souvent, que j'ai recalculé. Alors, ça fait un bout de temps que je dis, j'aime pas la façon qu'il fonctionne, il faut que je le recalcule. Alors, je l'ai recalculé dans le sens que vous allez voir que quand on tire, quand il s'agit de tirer la première carte, elle se fait plus facilement. Avant, j'avais de la difficulté, c'était toujours les 2 cartes qui venaient ensemble. C'est parce que l'espace ici était que de 1 cm. Moi, maintenant, je le fais à 1,5. On pourrait même aller jusqu'à 2, mais à 2 cm, il faudrait que cette bande-là soit plus haute, plus large encore. Donc, 1,5, 1,5. Alors, ça veut dire que cette page-ci, quand on l'ouvre ici, on va l'installer à 1,5 cm du bord de la carte de fond. Puis, lui aussi, 1,5 cm sur le dessus de cette carte-ci. C'est sûr qu'on a 2 espaces comme ça. Puis on ouvre, alors je l'ouvre, là je ne le prends pas bien, comme ça et comme ça. Je laisse ouvert ici. Ici, il faut que j'aille renforcer, parce que là j'ai oublié, il ne faut pas que je l'oublie. C'est la dernière fois que je jouais l'album avant de l'envoyer, alors il ne faut pas que j'oublie d'aller renforcer ici. Je le dis parce que moi, quand je regarde la vidéo après ça, ben, je me dis, oui, je vais aller le faire tout de suite pendant que j'y pense, parce que j'en ai parlé dans la vidéo. Voilà. Alors, c'est beaucoup plus facile, mais c'est important de tenir, pour vous tenir, pour lever juste lui. Vous tenez lui ici. Ici. Ça. C'est joli, hein? J'aime beaucoup celui-là. Bon, alors, ça entre ici. Et voilà. Ensuite, alors ici, j'ai fait une petite bande comme ceci. Ici, j'ai fait un cahier. Alors, j'ai une pochette boîte de 3 mm. Mon petit cahier ici, c'est du cahier d'écriture. C'est du papier d'écriture que j'ai mis à l'intérieur. J'ai mis 5 feuilles pliées en 2. J'ai aussi 3 mm. Donc, je trouve que c'est un peu serré de mettre 3 mm dans 3 mm parce que tout ce que j'ai de marge, c'est à peu près 4 mm pour la hauteur. Vous voyez que c'est un petit peu plus haut. Si ça avait été tout juste la même largeur, ça n'aurait pas rentré. Et vu que j'ai une petite marge, ça peut entrer. Alors, j'aurais pu l'entrer comme ça, mais je préfère le mettre comme ceci.
avec les pages, puis le bout ça rentre beaucoup mieux, ça se rend plus loin. Alors c'est pour ça que j'ai décoré l'arrière du petit cahier aussi bien que le devant. Parce que je veux qu'on voit des petites cartes. Alors c'est juste du papier d'écriture, tout simplement. Alors du dessin, l'écriture, ou ce qu'on veut, mais pas un cahier à photo. Alors ça, c'est tenu par ça. Ensuite, on a celui-ci. Alors lui, j'aurais dû le faire avec de l'acétate. Excusez. Pour que ça soit plus transparent, mais bon. Là, je pourrais rajouter des feuilles, mais bon, c'est long à découper. J'ai dit, bon, j'en ai fait 1, 2, 3, 4. Je dis, OK, ça va. Les autres, j'ai mis des petites découpes parce que dans la collection qu'elle m'avait donnée, il y avait des découpes aussi. Juste à les réparer ici. Donc, j'ai pris les plus petites qu'il y avait et puis je les ai collées là. Voilà. Alors, ça fait comme un tourbillon de feuilles avec le vent d'automne. Ici, il y a une photo qui peut entrer derrière. Puis ici aussi. Alors, si je prends un papier, j'ai pas beaucoup de papier parce que j'ai... ici peut-être. Alors, vous voyez ici, il y a une photo qui peut entrer dessous. Non, elle arrête ici. Elle ne va pas dessous. Qu'est-ce qu'elle ne va pas dessus? Je l'ai mis par après, je crois. Puis je vais le décoller parce que je voudrais vraiment que la photo aille dessus. Alors ça, j'ai collé ça pour cacher, parce que j'avais oublié de cacher le bout du papier cartonné, puis là, je l'ai collé au complet. Alors, je vais tenter de le décoller ici, je ne sais pas si je vais y arriver. À la limite, ça peut être une photo plus petite, mais si vous mettez quelque chose dessus, ne collez pas sur l'espace photo parce qu'on ne peut plus rentrer à ça. Je vais le corriger. Ici, j'en ai une autre aussi. Alors, celle-ci, ça va bien, elle va dessous. Vous voyez la différence? Hop, comme ça. Okay. Alors, ça, c'est le tourbillon d'automne que j'ai voulu faire avec ça. Je pense que c'est tout pour ce qui est de l'interaction sur cette page. Oui. Non, il y a autre chose, excusez. Alors, on ouvre comme ceci. Puis, on ouvre comme ceci. Voilà, les deux cadres superposés. J'aime bien. 2 espaces photo. Ici, j'ai des pochettes. D'ailleurs, je devrais... Ah oui, j'ai mis les cartes, sont ici. Je les ai matées. Alors, des cartes pour mettre plus de photos encore. Même chose en haut ici. Vous voyez? Je pense que vous voyez bien. Voilà. Ensuite, la prochaine. Oups. Alors, la prochaine, c'est... Alors, on a une chose ici. Alors ici, parce que j'ai une interaction qui est plus grosse au centre. Là, si vous voyez qu'il y a un petit bombé, je vais placer un peu. Vous voyez qu'il y a un bombé ici. Alors, ma carte ici, elle est bombée aussi. Elle suit. C'est correct. Pas besoin d'être droit. Parce que moi, j'ai des aimants ici. J'ai juste un aimant ici. Donc, il faut que ça se ferme bien. Donc, ça suit la courbe. Ça va, il n'y a pas de problème. Alors ici, c'est tout simplement deux petites cartes comme ça qui bougent. Vous voyez. OK. Puis, chacune s'ouvre comme ceci et comme ceci pour 2 photos. Alors, ça fait 2 espaces photos, ça fait 4. Voilà. Comme ça. Et puis, c'est tout. C'est tout? Non, c'est pas tout. OK, dans le même genre, mais là, ça bouge comme ça, vous voyez? Alors, ça, c'est un tuto que j'ai suivi. Je l'ai agrandi les cartes pour faire 2 seulement sur la page. Parce que le tuto de départ était 3. Alors, il y avait ça ici, puis lui, il se répétait de l'autre côté. Alors, moi, j'ai dit, je vais en faire juste 2, je vais les faire plus larges pour avoir des photos des formats de photos plus intéressants. Ces 2-là ici, j'aurais dû faire ouvrir avec un rabat pour avoir 2 autres photos. Même 4. Le dessus, puis le dessous du petit rabat. Avec 4 photos de plus. Ça aurait fait plus épais, mais déjà, c'est pas très épais, donc il peut en prendre. Alors, la prochaine fois que je le fais comme ça, avec 2 petites cartes qui s'ouvrent. Ensuite, ici, j'ai ce pop-up ici, qui s'ouvre comme ceci. Vous dites, ben là, comment est-ce qu'il tient? Non, comment est-ce qu'il tient? Par le coin. Attaché juste par le coin. Oui, un peu, mais... dessous un peu. Regardez, il y a un mécanisme dessous. Comme ça. Alors là, on a des petites photos, mais on en a 8. Plus ici, on peut en mettre si on veut. Ça, c'est la coulisse pour la carte. Bon, on replie comme ceci. Ça, j'ai eu la difficulté un peu. J'ai coupé, j'ai dû reprendre la vidéo, couper. Alors, c'est parce que je ne savais jamais quel côté le placer. Alors, finalement, d'ailleurs, je m'étais dit, je vais vous le dire quand je vais être au dévoilement. Alors, il faut que votre carré soit collé sur le coin, qu'il soit collé sur le coin, mais avec le pli en haut. Puis ici, le pli est en bas. Okay? Parce qu'on se trouve avoir un rectangle
10 par 5 cm, on fait une ligne de pliure au centre. La ligne de pliure, elle se trouve être ici. Le carré 5 par 5 est ici. Puis l'autre, il y a une diagonale. Alors, il y en a un qui est flottant ici pour que ça puisse bouger. Puis l'autre est sous la carte, ici. Vous voyez? Alors, la façon de le faire, c'est qu'on veut que le pli entre les deux carrés de 5 cm soit sur le bord en bas et sur le bord en haut. Rien sur le côté. C'était ça mon erreur. Puis, on veut que la pointe, où est-ce que c'est qu'il y a le triangle, la pointe sur le bord soit ici et non ici. Parce que sinon, ça va ouvrir au centre. Alors, rappelez-vous, le pli entre les deux 5 par 5 sont sur la ligne du haut et sur la ligne du bas. Et puis, vous faites le test avant de le coller, voir si vous le placez là, qu'est-ce que ça fait. Alors, il faut que ça s'ouvre sur le point. Donc, le pli est ici sur le point. Comme ici, vous voyez, la diagonale arrive sur le pli, ici. Il faut que ce soit sur le point extérieur de la page. Donc, c'est ça qu'il faut faire des deux côtés en miroir. Alors, j'ai galéré beaucoup avec ça parce que j'y arrivais pas. Je faisais jamais du bon côté. Éventuellement, je l'ai compris, alors je l'avais bien dit à la fin. Alors, écoutez la vidéo complète pour que vous voyez vraiment c'était quoi qui était à faire. Okay? Maintenant, dessous ici, j'ai un petit ruban, ça veut dire qu'il faut tirer. Donc, j'ai ceci, un petit pop-up normal. Ici, j'ai mis des bandes ici et en bas pour glisser une photo à l'intérieur. Ici, il y a une photo qui peut entrer à l'intérieur aussi. Ici, il y a une photo qui peut entrer derrière ici. Puis ici, on a une autre photo. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 photos. Puis c'est joli en même temps. Je trouvais que c'était bien. Je le fais toujours dans un album parce que j'ai plusieurs pages. Je fais toujours un. Ça, c'est le vrai pop-up. C'est celui qu'on appelle pop-up. Ici, moi, je le ferme. J'ai mis des éléments ici. Je trouvais que ça adhérait pas bien. Alors, peut-être qu'il n'y a même pas besoin d'aimants parce que du fait que c'est lourd, ça reste dessus. Alors, ne vous inquiétez pas pour l'aimant, même si moi, j'avais eu de la difficulté. Alors ici, j'ai une pochette aléatoirement en triangle. J'ai pris des cartes. Alors, une, j'ai fait une petite carte comme ça, puis l'autre, elle est en haut. Alors, on peut même ajouter d'autres photos. Donc, ça va ici, on peut en ajouter d'autres. Ici, j'ai fait alors, j'avais fait trois lignes de 3 mm pour mon gousset en rouleau, pour le fermoir. Puis, j'ai voulu faire un autre ici au centre. Alors, si jamais vous dites, ah ben là, ça c'était droit, ok, c'était supposé être droit. Avant de le mater, vous dites, ah, ça va trop, c'est trop épais, ça fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Mais avant de le mater, faites-vous une ligne au centre, une ligne de pliure au centre ici. Puis ensuite, vous allez mater les deux côtés, vous allez voir, il va suivre. Vous voyez comment est-ce qu'il suit? Alors, quand vous avez un peu ce problème-là, tout est installé, vous n'avez pas fait assez, il y a d'autres façons de s'en sortir, mais bon, pour ce projet ici, moi, j'ai décidé de vous montrer comment faire la ligne de pliure dans le rabat, le fermoir lui-même. D'accord? Alors, ici, on a le dessus-dessous. Alors, ici, dessus. Derrière, on a le papillon. Papillon comme ça. Okay. Puis, un autre ici, je vais ouvrir. Ici, on a les 4 cartes twists. C'est certain, hein, je mets toujours les 4 cartes twists. J'ai mis des cartes ici, donc on peut mettre facilement une dizaine de photos. Je ferme comme ça, les deux, un après l'autre. C'est bien, hein? Ça, ben, je vous montre comment mater ici. Alors, je pensais à mon amie Marie parce qu'elle l'avait fait. Moi, je pense que je ne l'avais jamais fait vraiment en un morceau. Et c'est très, très facile. Alors, je vous montre le tuto pour le faire. Alors, ici, on est rendu à la couverture arrière déjà. Alors, j'ai deux petites pochettes ici. J'ai mis des petites cartes matées, etc. Puis là, on arrive à la boîte. Alors, j'ai fait une boîte ici pour mettre un folio, comme vous voyez. Ici, j'ai fait par exprès que ça soit penché comme les petits les auvents sur les kiosques, le fruits et légumes, boulangerie, tout ça. Alors, puis j'ai mis le carotté ici. Le motif à carreaux, il faut dire. Alors, j'ai mis ça ici. Ici, j'ai mis les petits pois. Le papier de petits pois ici, vous avez peut-être vu ici aussi. Ça, c'était une feuille à part que j'avais. Mais ça faisait partie de mes 22 feuilles. D'accord? Alors ici, j'ai pris une carte avec le même carrelé, le même carotté, avec le même... ce sont des stickers en plastique qui sont bombés. Okay? Alors je l'ai mis ici parce que c'était la même chose. Je trouvais ça bien joli. Et puis, ici, j'ai fait un folio. J'ai mis un aimant derrière la carte, ici. J'ai même décoré le haut de la carte ici. Est-ce que je vais essayer de voir? Non. Alors le haut de la carte ici, c'est juste un sticker. Vous pouvez mettre une petite photo aussi. Parce que bon, l'aimant est assez fort qu'on peut même ajouter une petite photo sans problème. Alors ici, j'ai un petit folio que j'ai fait qui est très simple, qui a quand même 2 pop-up.
Alors, petit folio comme ceci. Alors là, il faut faire attention pour le calcul. Ici, moi, j'ai calculé 1 cm de moins pour ma tranche ici que l'espace dans ma boîte que j'ai ici. Parce que sinon, si on veut ajouter vraiment des petites choses, si moi j'ai ajouté des embellissements en cartonnette, alors ça c'est déjà 2 mm de plus épais, plus mon papier design, tout ça. Alors c'est pour ça que moi j'ai gardé, si je regarde ici, j'ai à peu près 6 mm de moins, pas 1 cm, 6 mm que ma tranche principale de mon folio est moins large que ma boîte. Ma boîte, je l'avais déjà faite au départ. Parce que c'est important quand on calcule la tranche, parce qu'on va mettre nos pages, il faut avoir l'espace pour la boîte. D'ailleurs, quand j'avais placé mes cartes, j'avais calculé qu'ici, finalement, c'était beaucoup trop large. J'avais calculé trop d'espace. Alors, j'avais laissé plus d'espace ici, puis moins ici. Finalement, je trouvais que ça ne fonctionnait pas. Alors, j'ai décidé de le couper, la partie d'accordéon, puis de le replacer. Alors, vous allez avoir ce tuto-là si jamais vous avez à déplacer les accordéons au lieu de tout arracher, tout recommencer. Je vous montre comment procéder pour le corriger. D'accord? Ça, c'est bien important. C'est un tuto très important, celui-là, qui peut vous servir souvent. Puis ici, bien, vous avez vu que j'avais un fermoir en cartonnette. Puis j'ai des petites cartes. J'ai mis des pochettes. Une pochette avec une bande de collage chaque côté. Puis en bas, juste collé. Puis ça rentre ici. C'est le petit sticker qui ne veut pas rentrer. J'en ai fait une ici aussi. Voilà. Alors, mon petit folio, comme ceci. Alors, vous allez voir toutes les mesures. Je vous explique que si vous voulez mettre des aimants, c'est pas la même mesure pour les tranches secondaires. Ça, c'est la tranche principale. Okay? Alors, pour regarder tout ça, vous allez voir comment le fabriquer. Juste regarder ça, ça peut être un projet pour celles qui débutent. C'est un petit folio qui est très, très intéressant. D'ailleurs, je vais le mettre dans la playlist, parce que lui, on le fait à part. Je vais mettre dans la playlist cette petite série-là, dans la playlist des projets faciles pour débutants. Alors, ça pourrait être un petit folio très intéressant. Alors, on a ceci. Alors, ici, on ne met jamais rien d'épais parce que... Excusez, la caméra est trop loin. On ne met jamais rien d'épais parce que sinon... je vais dézoomer. Alors, ça va être plus facile comme ça. Parce que sinon, quand on arrive pour le fermer, ben là, ça ne ferme plus droit. Il faut que ça soit vraiment bien fermé au fond. Alors, juste un papier de matage. J'ai mis une petite carte. Puis j'ai laissé ouvert pour mettre une photo, puis c'est tout. Alors 2 photos, puis c'est tout ce qu'on peut mettre ici. Alors si je regarde celui-ci en premier, alors ici j'ai un espace photo comme ceci, pour mettre derrière, en serre. Ici les espaces photo au bout, ici j'ai laissé ouvert. Ici j'ai fait des petites incrustations. Ensuite, on a ici un petit rabat comme ceci et comme ceci, avec des petits espaces pour des journaling. Okay? On peut mettre une photo ici en plus, parce que ça, c'est tout caché par nos rabats. Ça dépasse juste un petit peu ici, alors peut-être pas mettre votre photo jusqu'au bord. Alors, dépendant de vous, de la longueur que vous faites, vous pouvez aller jusqu'au bout, en bas finalement. Je suis allée pas tout à fait. Je pensais pas le faire comme ça. Finalement, j'ai changé d'idée pendant que je le faisais. Donc, vous pouvez aller complètement en bas. Okay? Puis, il n'y a pas de fermoir sur lui, il reste fermé comme ça. Ensuite, on ouvre ici. Ici, on a une petite cascade à tirette pour 5 photos. 1, 2, 3, 4 photos, excusez. Alors ici, moi j'ai mis une belle carte. 4 photos ici. Finalement, je parlais au début, j'ai dit, je ne sais pas si je vais les utiliser toutes les cartes. Finalement, je les ai toutes utilisées. Il en reste une dans une pochette. Je pense qu'il en reste une dans les chutes que je remets à la cliente, à Aurélia. Je pense qu'il y en a une encore, mais je ne suis pas certaine. Alors, je les ai utilisées beaucoup, les grandes cartes, des 10 par 15. Ici, j'ai pris un petit citrouille en cartonnette dans les embellissements. Puis, j'ai un fermoir. Ici, je vais vous montrer, j'ai une pochette qui est faite en L. Alors, je vous explique comment faire, puis même comment faire si vous voulez le fermer ici et ici. Mais je trouve que ça limite beaucoup. C'est plus difficile à entrer les choses si c'est fermé au bout. C'est sûr qu'il y a des bandes de collage. Ça permet d'en mettre jusqu'au bord, ici. Mais je préférais l'avoir comme ça. De toute façon, c'est fermé avec lui, donc il n'y a rien qui sort. Alors, on peut ajouter des choses. Moi, j'ai mis une petite carte double. Non, 5 finalement. Mais on peut ajouter autre chose. Ça, c'était une chute finalement, c'était pas une carte. C'était mon papier préféré d'ailleurs, celui avec les petits citrouilles. Alors, on a celui-ci qui est très facile à réaliser. Alors, 4 espaces photos si on veut. Et puis, c'est certain qu'on va cacher ici. Si on a juste 2 photos, on les met ici. Si on a 4, ben, on va cacher ici. Peut-être des plus petites pour qu'on voit un petit peu le motif. Puis, vous avez vu que j'ai mis un sens comme ça, un sens comme ça. C'est bien de l'avoir comme ça. Alors ça ferme avec l'onglet rotatif en cartonnette. C'est avec une attache parisienne. Ici dessous,
derrière, c'est-à-dire on a une doublure de page avec une carte pliée comme ceci. Puis on a la même chose de l'autre côté à l'intérieur. Alors cette portion-là est terminée. Comme vous voyez, c'est très facile. Ici, moi, je voulais faire, d'ailleurs, je l'avais dit dans le tuto, je voulais faire une en portrait et l'autre cascade était en paysage. Mais j'ai oublié, puis je l'ai placé comme ça. C'est dommage, mais c'est ça. Alors, ça, c'est à poussoir, celle-là. Alors, on pousse comme ceci, puis on tire comme ceci. Ensuite, simplement, j'ai fait 3 pochettes avec l'image interrompue, comme ceci, vous voyez. Puis il y en a d'autres en bas, je les enlève, tout ça, mais là, je ne vais pas prendre trop de temps, je pense que je termine rapidement la vidéo. Alors, image interrompue si vous voulez, sinon mettez des chips, des petites bandes. Puis dessous, j'ai celui-ci. Regardez s'il est mignon. On en fait souvent des grands, mais regardez s'il est beau. J'ai pas fait les autres à bas parce que je suis limitée avec un folio dans l'espace que j'avais ici. Mais quand on fait dans des pages, si on n'est pas limité, vu que c'est des pages qui sont une à côté de l'autre, c'est pas comme un folio où est-ce que c'est qu'on a une tranche ici à respecter, qu'on peut pas aller plus épais. Ben là, on le fait pas comme ça. Mais dans les albums, moi, je les fais toujours, si j'ai pas terminé, je les fais toujours avec le rabat. Ici, on a tout simplement 2 autres espaces photo. J'ai mis une petite flippette parce que l'autre, elle était lâche ici. Alors, ça voulait ouvrir. Alors, je vais mettre une flippette. Je l'ai attachée tout simplement sous le papier design. Puis ici, on a la même chose que l'autre côté. Ça, c'est laissé ouvert pour mettre une photo. Puis ici, j'ai celui-ci, je l'ai montré. Voilà, c'est terminé. Alors, on commence demain la série. Alors, on commence par l'album, comme de raison. Ensuite, on fait les pages, la structure, tout ça. On fait la boîte, ici. Ensuite, vous allez avoir le tuto pour le folio, qui est séparé, mais qui va être à la suite. D'accord? Alors, je vous reviens avec tout ça demain. Et puis, je vous mets l'étagère ici. Bel ensemble. Je suis trop contente. Voilà. Alors, j'espère que ça vous plaît et puis que vous allez suivre. Alors, c'est un projet facile. Les pop-ups ne sont pas trop difficiles ici, alors j'explique. Sinon, s'il y en a des trop difficiles, vous changez pour un plus facile, tout simplement. Alors, le reste peut se faire pareil. D'accord? Alors, à demain pour la série qui commence. Merci. Bye-bye.